amenait dans le fond, dans l'endroit indéterminé où les bus nous amènent quand on se fait arrêter. Le bus, j'ai remarqué qu'il ne suivait pas les feux rouges. Puis, il était donc escorté par des autos de police. Puis j'ai demandé, mais vous respectez pas les feux rouges? Puis il a dit, ouais, mais ça va plus vite. Bon, on est des véhicules prioritaires, on vous amène, puis comme ça, vous allez plus vite pour nous autres. Bon, puis ça m'a fait réfléchir. Parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'on ne respecte pas le code de la route. Puis je me suis dit, mais qui d'autre ne respecte pas le code de la route? Les véhicules prioritaires. C'est là que j'ai réfléchi, puis je me suis dit, peut-être que nous aussi, on est un véhicule prioritaire. Collectivement pour le Québec, parce que le Québec est malade puis a besoin d'une ambulance, puis peut-être que l'ambulance, ben c'est nous autres! Yeah! C'est pour ça que par principe, bon, moi je vote pour ne pas donner le trajet, mais ce que je ferais pas par contre, c'est qu'une fois par semaine, pour que on ne soit pas toujours les mêmes 40 personnes, pour que les familles aient la chance de se joindre à nous aussi, ce serait bien, je trouve, une fois par semaine, qu'il y ait une manif où on donne le trajet, puis qu'on soit nombreux, puis qu'on puisse être 1500 dans les rues. Le même jour! Ouais, c'est ça. Toujours le même jour. Peut-être, je sais pas. Mais Je sais que c'est pas ma job d'habitude. Je m'appelle Anthony, je suis le gars avec la drum. C'est un gars, à un moment donné, il s'appelait Gandhi. C'est ça? Gandhi, lui, il était... Ouais, on va l'appeler Gandhi pour la cause. Gandhi, il y avait de la pression contre lui. Il y avait les autorités contre lui, puis il voyait comment ça se passait, puis il disait, je sais pas s'il y a des liens à faire avec la crise aujourd'hui, mais il disait qu'au début, ils vont vous ignorer. Ils vont faire comme si vous n'existiez pas, puis ils vont faire comme ah, c'est pas grave. Non, c'est rien, il n'existe pas. Pendant au moins 10 semaines. Après ça, ils vont se mettre à rire de vous autres. Ils vont vous ridiculiser, vous rabaisser, dire que vous êtes juste une minorité, que vous n'avez pas d'importance. Ensuite, quand ça marchera pas, ils vont sortir les polices, ils vont vous combattre. Ils vont vouloir détruire ce que vous avez créé dans la rue. OK, je vais faire une petite histoire. Il y a très longtemps, il y avait sur la Terre deux présences primordiales qu'on appelle la beauté et la laideur. Ils se promenaient sur la Terre sans jamais se rencontrer. Par un hasard incroyable, la beauté et la laideur se rencontrent. Ils sont contents de se voir. Oh non, oh oui, non, oh oui, mais ils parlent, ils jasent, ils marchent. Il fait chaud. Ils arrivent sur le bord de la rivière, ils ont toutes les deux la même idée. Se baigner, se rafraîchir. La beauté et la laideur enlèvent leur robe. La laideur enlève sa robe, ça accroche partout, ça déchire, les mouches s'envolent, se sauvent. Ça nauséabonde, ça jute. Ça jette sa tête dans un paquet de feuilles mortes. La robe de la laideur qui se jette dans l'eau et après... La beauté enlève sa robe. Ça glisse sur sa peau de velours. Les oiseaux, les papillons qui viennent, les parfums, les fleurs, le vent vient aider la beauté à venir étendre sa belle grande robe sur une grande roche plate propre. Elle entre dans l'eau subtilement. Rendu dans l'eau, les deux s'arrosent, se rafraîchissent, guili-guili, 1, 2, 3, 4, 5, elles s'amusent. Jusqu'à temps que la beauté fatiguée se laisse flotter les yeux fermés sur le dos, dorant le soleil sur sa peau. La laideur en a profité. Depuis combien de temps qu'elle attendait ce moment-là? Elle est sortie de l'eau sans faire de vagues ni de vaguelettes. Il y en a qui l'ont compris. Et elle s'en va prendre la robe de la beauté. Depuis combien de temps qu'elle était jalouse de cette robe-là, elle? Elle a pris la robe de la beauté, la laideur. Elle a foutu le camp avec. Au bout d'un certain temps, la beauté se réveille, puis elle cherche la laideur. Nulle part. Elle sort de l'eau, vient pour prendre sa robe, plus de robe. Mais pas pour rester tout nu. La beauté, c'est très pudique. Fait qu'elle prend la robe de laideur, la beauté. Elle la met, puis elle s'en va avec. La beauté est partie avec la robe de laideur. La laideur partie avec la robe de beauté. C'est depuis ce temps-là qu'on les confond toutes les deux.
sage, capable de reconnaître la beauté dans le regard de quelqu'un, malgré les vêtements de laideur qu'elle peut porter. Mais il paraît qu'il y aura toujours des idiots qui vont voir la laideur en pleine face, puis qui la reconnaîtront pas parce qu'elle porte des beaux vêtements. Souvenez-vous-en aux prochaines élections, mais vous autres, c'est déjà avant les élections qu'on s'en souvient.